Afdel entrait dans la ville de Kinshasa, les gens sortaient. Quelques mois après, les gens ont changé. Voilà ce qui allait. Voilà ce qu'il sort. Ne te trompe pas. Ne suis pas les acclamations. La chose la plus importante, que Jésus puisse t'acclamer. Que Dieu puisse t'acclamer. Que Dieu puisse dire, comme il avait dit ce jour-là à Satan. Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Que moi j'attends que Dieu dise, Benjamin, mon serviteur. Que Dieu dise, Benjamin, mon serviteur. Ce que j'attends, ce n'est pas ce que les hommes disent. Moi j'attends que Dieu m'acclame. Dieu me dise, fidèle serviteur. Voici le temps. Peuple congolais, voici le temps. Nous pleurons aujourd'hui. Comme je vous disais hier, le pays ne marche pas. Rien ne va dans ces pays. Nous souffrons dans ces pays. Et qui est l'auteur de la souffrance? C'est toi et moi. Nous sommes auteurs de la misère, de la souffrance. Quand on est dehors, on critique. Mais quand on t'aime, 2 semaines après, toute la ville t'appartient. Demain quand tu quittes, tu critiques encore. C'est malheureux. C'est l'irresponsabilité. Même dans nos églises, c'est ça l'irresponsabilité. Nous devons des fidèles, qui sont des itinérants, qui sont des touristes. Une église a une autre. Depuis qu'il s'est converti, il a changé 150 églises. Il croit avoir le salut dans les églises. Mais laisse-moi te dire, aucune église ne peut te sauver. Aucune église ne peut te sauver. La Bible dit, le salut ne s'obtient qu'à un seul nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Que tu pries derrière la maison, si Jésus est là, tu as la vie. Que tu pries dans les ténèbres, si Jésus est là, tu as la vie. Que tu pries quelque part dans la forêt, si Jésus est là, tu as la vie. Que tu peux prier dans des buildings, dans des maisons climatisées. Mais si Jésus n'est pas là, tu ne fais rien. Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous ne travaillons plus pour le Seigneur, pour notre propre gloire, pour nos ventres, pour ce que nous sommes, pour qu'on apparaisse. Oh my God, le jour que le Seigneur t'appelle, tu ne prends rien. Tu ne prends rien. On fabrique un petit cercueil en bois. On te met là-dedans. Croisé. Ce costume que tu mets, on ne te le met même pas. On prend même une tunique au marché. On prend un tomola quelque part. On fait une robe là tout de suite. On te met là-dedans. Tous les bijoux restent. Tu ne sais pas pour qui. La voiture reste. Tu ne sais pas pour qui. La maison reste. Tu ne sais pas pour qui. Ce jour-là, les gens vont chanter. Au revoir. On t'amène loin. On t'amène loin. On dit on l'enterre même pas dans sa maison. Pas même dans sa maison. Même pas dans sa parcelle. Nous l'amènons quelque part. Là-bas. On te jette là. La première semaine. Le monde plaît. Notre grand frère, notre yaya, notre oncle. Après un mois, tout le monde oublie ton lit. Ta rivale vient dormir là. Il vient dormir. Ton rival va dormir là. La chemise que tu vas laisser, ton rival va porter. Ta voiture, ton rival prendra. Tu ne prendras rien. Tu n'as travaillé pour rien. Pourquoi un grand homme, Salomon dit, pourquoi j'ai travaillé, pourquoi je suis né. Maintenant j'ai pas, je ne prends rien. Vide, vanité de vanité. Voilà pourquoi Dieu me dit,
Peuple congolais, écoute-moi ce soir. Écoute l'Éternel ce soir. Le temps ne plus. Le temps ne plus. Repentons-nous. Repentons-nous. Changeons nos cœurs. Changeons nos vies. Changeons. Que l'amour soit. Un Chinois disait, il avait son magasin, il vendait des choses cosmétiques, donc, exotiques. Ils vendent le pondu, le makayab et tout. À ce côté, il y avait un magasin de Congolais. Ils vendent sur les mêmes choses. Le Congolais passé. Il rentre chez les Chinois. Les Chinois lui posent la question. Pourquoi tu n'as pas acheté auprès de ton frère congolais? Écoute le Congolais. Et que j'aille le rendre riche. Que j'achète chez lui pour qu'il devienne riche. Je ne peux pas acheter chez lui. Il préfère donner de l'argent aux Chinois au lieu de Congolais. L'esprit. C'est toute une maladie qui vous anime. C'est tout un esprit qui vous anime. L'ennemi des Congolais, c'est Congolais lui-même. Il ne s'aime jamais. Mais quand vous entrez dans la vie, chaque avenue, 150 églises. 150. Les gens ne dorment pas. De cantiques, de louanges, de tam-tam, d'intercession. Mais malgré toute cette multitude, cette prolifération de l'église, le cœur ne change pas. Le cœur de pied, comme Jésus disait, race de vipère, race de vipère, tu ne changes pas. Race de vipère, bon cantique, on chante, mais le cœur n'est pas circoncis. Le cœur n'est pas changé. Moi je crois ce jour-là de jugement, les premières personnes qui passeront à la barre, ça seront les Congolais. Dieu dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous? Dans d'autres pays, on ne peut pas faire des campagnes comme nous faisons comme ça. Jamais. Dans d'autres pays, même les pays des alentours, il n'y a pas de chaînes chrétiennes. Les chaînes n'existent pas. Mais Dieu a fait grâce que nous avons des multitudes de chaînes. Et dans ces chaînes de télévision, qu'est-ce que nous prêchons? Si ce n'est que la haine, si ce n'est que les insultes, si ce n'est que des divisions, si ce n'est que des choses inutiles, qu'est-ce que nous prêchons? Ces chaînes de télévision, les chaînes de télévision nous ont divisés. Ces chaînes de télévision n'ont pas de respect. On ne connaît pas les pères, on ne connaît pas les aînés. Pour être connu, il faut s'attaquer à tel serviteur. Ce jour-ci, comme Kizamina, il y a une campagne d'évangélisation. Nous le braquons. Kizamina, politicien. Kizamina, escroc. Kizamina, menteur. Kizamina. L'élection. Le col où tu peux perdre. L'élection. C'est ça l'évangile du Congo. C'est ça l'évangile. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Je n'ai jamais regretté d'avoir fait la politique. Je n'ai jamais abandonné la politique. Je continuerai et je prêcherai Jésus. Même en politique, je vais prêcher Jésus. Même en politique, je vais craindre Jésus. Même en politique, je marcherai dans la droiture. Parce que je suis la lumière. Je n'ai jamais regretté. Jamais de ma vie. Jamais. Voici le temps, Église du Seigneur. Voici le temps que nous pourrions prêcher le véritable amour. Voici le temps que nous puissions dire à l'Église, les dénominations, ça sert à rien.
Église la puissance. Église la gloire. Église telle. Devant les seigneurs. Pas le nom d'église. Il n'y a pas de nom. Devant les seigneurs. Il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Nous devons détruire les clivages des églises. De toutes ces choses. Et comme nous-mêmes, les hommes de Dieu, nous ne nous respectons pas. Les fidèles aussi. Allez dans les matanga. Il n'y a pas d'autre causerie là-bas. Si tu vas à un deuil, ce pasteur-là, c'est un escroc celui-là. Écoutez, peuple de Dieu. Tout ce que vous donnez ici ne peut pas représenter même les 1/100 de ce que j'ai dépensé pour ça. Un centième pas même les 1/100. Et je ne le regrette même pas d'avoir dépensé cet argent. Je ne regrette pas. J'ai la joie de donner. Parce qu'un jour le Seigneur me donnera une couronne. Il me dira, accorde-toi. Voilà cette femme de vol en enfer. Maintenant elle entre dans le royaume. Alors que les maisons vont rester, les véhicules vont rester, on ne prendra rien. Mais ce jour-là, Dieu cherche un homme qui se mettra à la brèche. Et c'est toi. Je ne te condamne pas. Je ne te juge pas. Aujourd'hui, l'homosexualité est devenue monnaie courante. L'église protestante de France vient de voter il y a quelques mois. Il vient d'accepter la barre de bénir le mariage. Les hommes et hommes, femmes et femmes, de bénir. Mais la Bible dit, quand vous verrez ces choses arriver, quand vous verrez les entrer dans le lieu saint, sachez-le que l'avènement de Fils de l'homme est proche. Aujourd'hui, il y a des gens qui se marient avec leurs chiens. Il y a des gens qui se marient avec leurs chats. Aujourd'hui, il y a des gens qui se marient avec leurs cochons. Quand vous verrez toutes ces choses, peuple de Dieu, peuple congolais, écoutez ce soir, je vais vous dire, l'avènement du Fils de l'homme est proche. N'attendez pas demain. Demain il sera trop tard. Qui sait quand est-ce qu'il va mourir? Après cette prière, vous pouvez entendre un tel est parti. On était avec lui à la prière. Il avait chanté. Il avait prêché. Oui, il est parti. Il est parti. Il n'a pas eu le temps de faire même un testament. La chose la plus mauvaise dans nos cas d'identité, Zamina Kibila Jean Oscar. Il est né à Lumbi le 12-12-1903. On met la date, mais le lieu de la mort et la date de la mort on ne met pas, parce qu'on ne connaît pas où tu vas mourir. Dans le feu, dans l'avion, dans l'eau, dans un accident, où on ne sait pas. Voilà pourquoi la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Aujourd'hui, prépare-toi. Toi qui es autorité, prépare-toi. Même si tu as masse, prépare-toi. Là où tu es, prépare-toi. Prépare-toi. Dans un pays où il y a un respect de personne, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans un pays où la justice n'existe même pas.
Alors que la Bible dit la justice bâtit la nation. La Bible dit les juges sont les serviteurs de Dieu. Oh, peuple de Dieu congolais, prions pour ce pays. Si nous ne prions pas, nous partons de désastre en désastre. Le mal ne fait que s'affoncer. On n'avait pas connu le phénomène Kuluna. Mais aujourd'hui, les mal accroissent de jour en jour. Le pauvre devient de plus en plus pauvre. Le riche devient de plus en plus riche. Sans pudeur. Ne se soucie même pas. On ne se pose même pas la question. Je mange. Est-ce que mon voisin a tout le monde? Non. On n'a pas ce temps-là. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, la responsabilité de ce pays est sur l'épaule de l'église. Sur notre épaule. Si l'église que vous êtes, vous ne vous répondez pas. L'église que vous êtes, vous ne changez pas. Le monde ne changera pas. Parce que la Bible dit, l'église est le seul de la terre. L'église est la lumière du monde. Si toi qui es lumière, tu deviens ténèbres, que deviendraient les ténèbres? Que deviendra les ténèbres? Un jour, j'ai fait une émission à la télévision. C'est sur Kazarema. J'ai dit, ceux qui ont détruit le pays, ce sont des chrétiens. Tous les ministres que nous avons, aucun vous dira qu'il est occultiste. Il dit que nous prions. Nous partons à l'église. Le dimanche, nous sommes là. Ils viennent à l'église. Mais avec quel cœur? Nous-mêmes les pasteurs, nous ouvrons la Bible. Tu prêches l'humilité. Tu prêches l'élévation. Tu prêches l'amour. Tu prêches le pardon. Mais dans ton cœur, tu n'as jamais pardonné. Dans ton cœur, tu as dit, nous nous rencontrons avec lui au cimetière. Au cimetière, les gens ne se rencontrent jamais. C'est sur le temps d'ouvrir ton cœur et d'échanger. Beaucoup de gens sont malades à cause du péché. À cause du péché, que beaucoup sont malades. Ils sont allés voir les féticheurs pour avoir l'argent, pour avoir le succès, pour avoir des choses. Laisse-moi vous dire, j'entends parler de ces choses, mais je n'ai jamais vécu. Le dimanche 18, dans mon église, les fidèles sont là. Un homme est venu me voir. Il me dit, évangile Kizamina, tu es un homme puissant, mais il y a quelque chose qui te manque. Nous sommes prêts à t'aider. Nous sommes les gens de tel temple. Si tu viens à nous, nous sommes dimanche aujourd'hui, demain lundi. Je t'ai entendu pleurer dans l'église. J'ai eu honte de toi. J'ai eu pitié pour toi. Un grand homme de Dieu comme toi. Tu es tenté de pleurer pour 200 000. Mais c'est quoi 200 000? Je peux t'aider. Demain c'est lundi. Si tu dépasses lundi, mardi ne peut pas dépasser. Si tu as besoin de 2 millions ou de 3 millions, nous sommes prêts à te donner. J'ai appelé mon directeur de cabinet qui est là. J'ai dit, entre dans mon bureau. Il est entré dans mon bureau. J'ai dit à l'homme, répète. Il a commencé à répéter. Moi, je lui ai posé la question. Si tu me donnes 2 millions, tu me donnes 3 millions. En revanche, qu'est-ce que moi je vais te donner? Il me dit, mais tu vas donner l'offrande. Moi je dis l'offrande. Donc tous les dimanches, quand nous allons faire les offrandes, nous venons te donner. Le jeudi, nous venons te donner. L'homme était fâché. Tu commences à te moquer de moi. Qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre?
Est-ce que toi tu es un enfant? Tu ne sais pas ce que je te dis. Mon frère, écoute. Je ne comprends rien. Je voudrais comprendre. Il m'a dit que je te dise clairement. L'offrande, ce sont les fidèles qui sont là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai senti mon sang trembler au-dedans de moi. Le sang tremblait au-dedans de moi. J'ai trembler au-dedans de moi. Il me dit voilà. Je t'ai vu que tu es encore enfant. Tu n'as pas encore atteint le niveau. Je regrette, je te croyais que tu es mis alors que tu n'es pas mis. Je peux partir. Il est sorti. J'ai appelé le fidèle. Il dit voici cet homme-là qui parle. Voilà ce qu'il est venu me dire. Je ne peux plus le voir. Je tremblais. Il m'a dit écoute, toi, tu pleures pour ça. Il y a beaucoup de tes amis. Nous qui les aidons. Nous voulons t'aider. Je tremblais. Je lui ai dit, ça ne sert à rien. Je connais à qui je crie. Je connais l'homme que je crie. Je connais où il m'a ramassé. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. De la poussière à l'élévation. C'est Dieu. On a pris des néants. C'est Dieu. On a pris de la boue. Aujourd'hui, je peux parler devant des multitudes. Aujourd'hui, je peux voyager à travers le monde. Qu'est-ce que j'ai encore cherché? Qu'est-ce que j'ai encore cherché? Je ne construis pas une église. Dieu ne m'a pas appelé à bâtir. Mais Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile, à prêcher l'évangile, à sauver les âmes, à sauver. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas construire. Non, je construirai. Mais le plus grand travail, voici le travail pour lequel Dieu m'a appelé de faire de toutes les nations ses disciples. Voilà pourquoi je clôture mon message en vous disant, toi qui es venu qui es malade, toi qui es malade, tu attendais que je parle de la guérison. Non, cette parole va te guérir. La Bible dit il envoie la parole. La parole le guérit. C'est cette parole qui va te guérir. Ce soir, le malade sera guéri. Ce soir, les aveugles vont voir. Ce soir, les paralytiques vont marcher. Parce que la parole est prêchée dans toute sa totalité. Ce soir, il y a un homme qui a étendu ses mains. Il t'appelle. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus voulait accoucher. Quand une femme veut accoucher, il écarte ses jambes. Mais Jésus, il dit je n'écarte pas les jambes. Et moi je lève les mains. Pour que le monde vienne à moi. Vous qui avez soif, venez à moi. Il t'appelle ce soir. Jésus t'appelle ce soir. Écoute-moi ma soeur. Tu as tout fait. Tu t'es battu fait. Natiki. Je le sais. Les cambo natiki. Ça, je le sais ça aujourd'hui. Mais tu n'as pas pu. Tu as récupéré, tu as recommencé. Ce chemin-là, je le sais. Mais tu n'as pas pu. Tu as repris. Mais il y a un seul homme qui peut te pardonner. Il y a un seul homme qui ne regarde pas tes péchés. Il dit même si tes péchés sont devenus noirs comme des braises, comme de la cramoisie, je te rendrai plus blanc que la neige. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te juger. Homme de Dieu, écoute-moi ce soir. Homme de Dieu, écoute-moi ce soir. Tu te connais. Combien de serviteurs qui sont devenus ivrognes? J'ai rencontré un homme de Dieu que je connaissais bien, d'une famille très misérable. Que l'a élevé. Il a un peu de moyens. Évangéliste. Ceux qui n'ont mêlé à ta moi 20. Si je ne prends pas mes fils comme tu veux là, je n'ai pas d'appétit. Je vais poser la question, toi là dans ta famille, tu as connu le vin? Toi tu mangeais un chikwanga avec un Thompson sec et tu mangeais avec appétit. Aujourd'hui là tu n'as plus d'appétit.
Peuple dit écoutez-moi. Nous devons changer serviteur. Nous devons changer. Homme de Dieu, le jugement de Dieu commencera par sa maison. Et dans sa maison, par nous, nous sommes serviteurs. Comment tu peux prêcher l'évangile, mais tu ne peux pas saluer ton frère? Tu ne peux pas le regarder en face. Comment tu peux prêcher l'évangile? Comment tu peux prêcher l'évangile? Tu pides que tu es frère. La dîme, tu ne payes pas. L'église du Congo est l'église la plus misérable. La plus misérable. Pourquoi? Le cœur est devenu dur. Aucun théâtre ne peut passer si on ne parle pas des méfaits des pasteurs. Théâtre qu'on le caté la télévision, ça va la bima beya ba pasteur té. Na mona théâtre té baluba makamasango. Je n'ai jamais vu un théâtre dans lequel on parle du prêtre, de prêtre. On ne parle que des pasteurs. Quel pasteur? Des bishops. Ma bishop. Vous arrivez à l'aéroport. Un prêtre peut passer. Un pas de gré. Pasteur. Non. Non. Élevons le nom de Jésus. Ayons le vrai amour. Toi qui m'écoutes ce soir, tu pries. On t'a fait du mal. Tu as souffert dans la maison de ton oncle, de ta tante. Tu as souffert. Maman, toi qui m'écoutes, cet homme-là qui t'a pris à mariage, tu n'avais rien à l'époque. Vous dormiez sur un carton. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Aujourd'hui, il est élevé. Il a complètement géré. J'étais comme bébé. Ton cœur s'est détruit. Pourquoi ce soir? Tu peux lui pardonner. Le gens que tu as aidé dans la vie, ta téléphone il te bip même pas. Yo, commando qui a famille. Toi tu es devenu le sorcier de la famille. C'est toi qui les as nourris. C'est toi qui les as fait étudier. C'est toi qui les as aidés dans la vie. C'est toi qui les as envoyés en Europe. C'est toi qui as tout fait pour eux. Mais aujourd'hui la famille, c'est toi le sorcier de la famille. Dans toute la famille, personne ne meurt. Si quelqu'un mourait aujourd'hui, c'est toi. L'argent commence, c'est ton argent. Tu as pris la décision. Je ne peux jamais croiser l'un d'eux. Mais c'est soir. Un homme qui dit Tata, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci. Aujourd'hui, c'est ton jour. Pasteur, les fidèles t'ont vraiment fait du mal. Parce que tu n'as pas envie de pleurer pour Dieu. Tu commences à pleurer. Ah, Sophie, qu'est-ce que je fais pour eux? Moi, je gêne pour eux. Moi, tu fais ça pour eux. Mais dis quoi pour moi? Tout le mal qui parle sur moi. Parce que tu n'as plus besoin de servir le Seigneur. Parce que ce soir-là, Jésus est là. Il t'attend. Azon, c'est là, pasteur. Limisa bandimiwana. L'église est koufa. L'église n'existe plus. Alors à cause de quelque chose que tu ne connais pas. On t'a ôté du boulot. Quelqu'un a mal parlé de toi. Tu ne savais rien. Mais c'est soir. C'est pourquoi Jésus t'appelle. Et dit viens. C'est moi qui élève. Lui. Qu'on avait flagellé. Son dos était labouré. Le visage comme un magma. Il a crié fort. Père, pardonne-le. Je voudrais prier pour toi. Ma soeur,
Toi qui n'as jamais aussi donné ta vie, je je ne te juge pas. Bah, inviter à une église. On t'a beaucoup invité à l'église. Tu vas chaque fois. Tu pries maintenant. Mais on n'a jamais confession personnelle. Tu n'as jamais confessé personnellement. Pour recevoir Jésus-Christ. Mais tu pries. Aujourd'hui là. Le jour est là. Viens. Yaka. Tu veux donner ta vie, tu veux pardonner. Jésus t'appelle. Avant que je prie pour le malade. Avant que je prie pour la guérison. Avant que je prie pour le miracle. D'abord, le grand miracle. Que Jésus entre. Qu'il te pardonne. Viens. Yaka. Jésus t'appelle mon frère.